Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le PSG va se déplacer en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa ce mercredi soir pour la Ligue des Champions. Alors pour tous ceux qui pensaient que ça allait être un match facile, détrompez-vous, je pense sincèrement que ça va être l'un des matchs les plus difficiles dans ce groupe. Les amis, bien sûr, on va voir tout ça juste après l'introduction, je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. C'est parti. Ça va être donc le deuxième match du PSG pour cette édition de la Ligue des Champions. Après avoir affronté la Juventus à domicile, le PSG se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Alors je vous ai dit justement que ça allait être l'un des plus gros tests de la Ligue des Champions, ça va être un immense test de pression pour le PSG en Ligue des Champions. On va justement tester leur gros mental, voir si justement ils ont un mental d'acier durant cette compétition cette année, avec justement cette nouvelle ère. Ce que je vais faire justement dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler vraiment de toutes les conditions d'avant-match. Juste après, je vous parlerai de la composition, les joueurs qui sont absents, et à la fin, je vous donnerai mon pronostic personnel. Donc commençons déjà par l'un des axes les plus importants, toutes les conditions avant le match. Donc après avoir affronté la Juventus, le PSG va disputer son deuxième match. En gros, on arrive pile poil au moment où le PSG doit absolument prendre la première place de ce groupe et surtout la solidifier, c'est-à-dire qu'il doit être premier tout seul à la fin de cette journée. Donc de son côté, le PSG va affronter le Maccabi et la Juventus va affronter Benfica. Alors je vous dis, la meilleure des choses qui pourrait arriver, clairement, ce serait que le PSG s'impose à l'extérieur face au Maccabi et le Benfica ne gagne surtout pas contre la Juventus. Parce que pour l'instant, on est premier ex aequo avec le Benfica. Mais de son côté, la Juventus, ça va être très dur qu'il remporte le match ou même qu'il fasse un match nul. Pour l'instant, le Benfica est premier dans son championnat au Portugal et la Juventus n'y arrive pas du tout. Donc je pense que le Benfica va remporter son match contre la Juventus, même si la Juventus va sortir les crocs forcément, sinon ils vont être complètement hors course directement dès la deuxième journée. Donc il ne faut surtout pas que le Benfica s'impose directement en Italie. Dans l'idéal, ce serait que la Juventus fasse match nul contre le Benfica. De notre côté, il faut absolument qu'on gagne notre match, et ensuite bien sûr on aurait la première place dans ce groupe-là. Bon, ça c'était un petit peu pour vous parler du classement. Maintenant on va rentrer dans les conditions les plus extrêmes et vous allez voir, ce match-là ne va pas être simple du tout. Clairement, le Maccabi a mis complètement les grandes conditions. Ils ont fait un communiqué et c'est simple. Ils vont mettre la pression. Ils sont chez eux, ils vont montrer que chez eux, c'est eux qui gagnent. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de place pour le PSG durant ce match-là. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que dans toute l'enceinte du stade, tous les supporters du PSG, ils restent dans leur camp. C'est-à-dire dans le parquage spécialisé pour le PSG, donc pour les visiteurs. Tout le reste du stade, c'est que des supporters verts pour le Maccabi. En gros, à part le parquage visiteur, tout le reste du stade, tu as interdiction de venir autrement qu'en vert. Donc je peux vous assurer que déjà le Maccabi pose complètement les conditions. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait se dire justement que le cup du côté du visiteur, ils vont faire beaucoup de bruit. Malheureusement non. Le CUP, donc les ultras parisiens, ont décidé de ne pas faire de déplacement par rapport aux conditions de sécurité qui ont été posées par le club israélien. Donc malheureusement, les ultras, nos supporters, ne seront pas là. Alors bien sûr, forcément, il y aura d'autres supporters du PSG, mais le CUP ne fera pas le déplacement. Et bien sûr, il va y avoir une dernière chose, et on l'a vu durant le Trophée des Champions, c'est que, à mon avis, Hakimi va se refaire siffler. Pour des questions bien sûr politiques, à mon avis, il va y avoir beaucoup de sifflets, il va y avoir une énorme pression qui va être instaurée par les supporters du Maccabi durant ce match, face au PSG bien sûr. À mon avis, ils vont nous huer pendant tout le match, et le PSG va avoir une immense pression. Mais vous savez que justement, ce genre de pression, c'est des gros tests. Et on va en parler pour la suite. Mais l'une des dernières choses qui va arriver, et qui va sûrement poser problème au PSG, c'est malheureusement la blessure de Kimpembe. Kimpembe s'est blessé durant le dernier match de championnat. Son indisponibilité pour le moment reste à confirmer. Je crois qu'on parle d'une durée d'environ un mois, mais Kimpembe ne va pas faire le déplacement, ainsi que justement Renato Sanchez et Keylor Navas. Vous pouvez être sûr que Donnarumma sera dans les cages. Alors maintenant justement qu'on a vu toutes les conditions, malheureusement il n'y a pas beaucoup de conditions qui mettent en valeur le PSG sur ce match-là. C'est plus des conditions assez négatives. Parlons maintenant de la composition. Comme je vous l'ai dit, Kimpembe ne va pas être là et Navas ne sera pas là ainsi que Renato Sanchez.
Donc directement dans les cages, logiquement, il y aura Donnarumma. Après, Kimpembe ne va pas être là. Alors je sais qu'il est très souvent critiqué, mais Kimpembe assure quand même une place de titulaire. Et aujourd'hui, retirer Kimpembe de l'effectif, ça peut quand même poser problème. Alors, d'une certaine manière, ça peut poser problème, mais j'ai envie de vous dire d'une certaine manière également, on peut avoir tendance à être légèrement rassuré. C'est-à-dire que pendant l'un des derniers matchs, Marquinhos a fait son entrée à la seconde période. Et rappelez-vous justement, c'est un milieu défensif qui a pris sa place à ce moment-là, qui a extrêmement bien tenu sa position, qui a été hyper serein justement en tant que défenseur droit, c'est Danilo. Danilo à ce moment-là a remplacé Marquinhos et franchement je trouve que pendant ce match-là il a super bien joué. Justement il a montré des excellents signes, ça reste un milieu défensif, mais en tant que défenseur droit je trouve qu'il a tellement bien tenu sa position. Donc à mon avis durant ce match Danilo va récupérer la place de Kimpembe et franchement je suis pas tellement stressé. Je me dis que Danilo a fait un super match, oui il va y avoir une immense pression, ça reste un match de Ligue des Champions, rien à voir avec le championnat, mais Danilo... Moi de mon côté, j'ai confiance envers ce joueur. Et je suis sûr qu'il va sortir un immense match. Ça va être un gros test pour lui, mais je pense qu'il va faire un bon match. Et vous inquiétez pas que dans tous les cas, vous avez les latéraux qui descendent en renfort. Je pense que la consigne de Galtier, ça va être bien sûr d'apporter beaucoup de soutien aux défenseurs durant ce match. Il va y avoir de la pression, mais à mon avis, Danilo va faire un bon match en tant que remplaçant principal de Kimpembe. Donc du coup, bien sûr, pour finir la composition... Aucun problème là-dessus, Vitinha va faire le déplacement, Verratti aussi. Vous avez vraiment le 11 principal qui va faire le déplacement. Les seules personnes qui ne font pas le déplacement, c'est les joueurs qui sont blessés. Je le répète, Renato Sanchez, Keylor Navas et Kimpembe, tout le reste de l'effectif va être présent. Donc bien sûr au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, avec en numéro 10 bien sûr Lionel Messi. Et en attaque, bien sûr la doublette, Kylian Mbappé et Neymar. Bon bien sûr sans oublier forcément les latéraux, Nuno Mendes à gauche, et Achraf Hakimi côté droit qui je pense va subir tellement de pression durant ce match-là. Bon maintenant justement qu'on a vu la composition, le but pour le PSG c'est absolument de gagner ce match, à l'extérieur, sous une grosse pression. Ça va être dur, ça va être très très dur, mais justement en même temps ça permet au PSG d'affronter déjà la meilleure équipe d'Israël. Oui, on ne va pas affronter l'une des plus grandes équipes européennes. On ne part pas affronter le Real Madrid, le Barça, City, ou quelle que soit une autre équipe européenne qui a l'habitude de se présenter en Ligue des Champions. On va affronter le Maccabi, en Israël. Donc du coup, on part affronter une équipe qui n'est pas dans les plus grands championnats européens, qui n'est pas la plus grande équipe, mais qui va avoir un avantage incroyable pour remporter cette rencontre. Ça va être la pression qu'ils vont mettre. Alors oui, je sais, j'insiste beaucoup justement sur le terme pression, mais à mon avis, ça va être très très chaud comme match. Et j'aimerais justement que le PSG profite de cette occasion d'affronter un adversaire qui va se baser sur la pression qu'il va mettre pour bien sûr récupérer 3 points. J'ai envie que le PSG montre un visage solide. Rappelez-vous bien sûr qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas forcément de petits adversaires. Il y a des adversaires plus grands que d'autres, mais il n'y a pas de petits adversaires. Les adversaires se battent comme s'ils n'avaient rien à perdre. Et justement, c'est ce qui fait la beauté de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Maccabi va mettre tout ce qu'ils peuvent pour se battre contre le PSG. Donc bien sûr, à ce moment-là, le PSG va devoir miser sur sa solidité dans la tête. Et justement, on l'a vu durant les dernières années. On l'a vu contre le Real. Dès qu'il y a un problème de pression, le PSG perd les pieds. Le PSG se noie. Ils s'en mêlent les pinceaux et ils font des erreurs, ce qui leur coûte des points ou tout simplement une qualification pour la prochaine étape. Donc pour moi, je vous le dis, ce match-là, ça va être un grand test. Voir si le PSG aujourd'hui est capable de subir une grande pression face à un défenseur. Donc en gros, d'une certaine manière, j'ai trop hâte que le match démarre. J'ai trop hâte de voir ce que va faire le PSG. À peine des coups de sifflet, est-ce que le PSG va montrer justement les muscles? Est-ce que le PSG va boire la pression? Va montrer qu'il est devenu puissant? Va montrer que justement... tous les démons du passé, c'est derrière eux. La pression, ils la récupèrent, ils la boivent, ils passent à autre chose et l'adversaire, il gagne contre eux. Ou alors est-ce que le PSG, justement, avec la grande pression, va retourner dans ses travers? Ça va être justement la question du soir, ça va être exactement ce qu'on va analyser ensuite. Et j'ai hâte que le match démarre. Moi, personnellement, de mon côté, je pense, et je vous l'ai dit à cette fois, le match, il va être très costaud, ça va être un grand test. Mais je vois pas le PSG le perdre. Je pense qu'il va y avoir un 2-1. Bien sûr, avec un but de Neymar et un but de Kylian Mbappé. Mais à mon avis, le score va s'arrêter sur un 2-1, exactement comme avec la Juventus. Sauf que ce match-là,
Dès le début, ça va être très très chaud pour le PSG. Bon, j'espère de mon côté que j'ai vraiment raté aucun détail. Bien sûr, si jamais j'ai oublié un détail, n'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires pour en faire profiter à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Les amis, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, on arrive bientôt à cette grande barre des 8000 abonnés, c'est complètement magnifique. Et d'ailleurs, merci à tous pour votre immense soutien. La chaîne grandit de plus en plus et ça fait ultra plaisir. Et bien sûr, chaque jour, vous me donnez un maximum de force, donc je comptais vraiment tous vous remercier. Je vous donne rendez-vous dans une toute nouvelle vidéo très prochainement. Les amis, bien sûr, je vous souhaite un excellent match. Profitez-en bien, c'est la Ligue des Champions. Ouvrez bien grand vos yeux. Et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très prochainement. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est...